Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1880 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce vendredi 15 juillet avec des anniversaires. Regardez cette liste de joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. On peut voir par exemple Danilo, le défenseur brésilien de la Juventus, il fête aujourd'hui ses 31 ans. Ou par exemple l'ancien parisien Adil Aouchiche, maintenant joueur de l'AS Saint-Etienne, il fête aujourd'hui ses 20 ans. On va parler maintenant de l'Euro féminin comme lors des derniers jours. Et on va parler de l'équipe de France qui jouait hier soir. Sa deuxième rencontre lors de cette compétition, c'était contre la Belgique et l'équipe de France, de nouveau vainqueur. Donc une victoire 2-1 contre la Belgique. Bon, ça a été plus compliqué que lors du premier match où l'équipe de France s'est imposée facilement 5-1 contre l'équipe italienne. Donc hier soir 2-1. Mais voilà, l'équipe de France a totalement dominé quand même cette équipe belge. Regardez les statistiques du match quand même qui sont en nette faveur des Françaises. Plus de 62% de possession de balle pour l'équipe de France. 25 tirs, 7 tirs cadrés, 2 buts. Alors que la Belgique c'est seulement 3 frappes, une frappe cadrée, 1 but. Donc voilà, c'est une victoire de l'équipe de France avec un petit écart de seulement plus 1, victoire tellement importante qui donne 3 points de plus aux Françaises, et du coup avec 2 victoires en 2 matchs lors de cet Euro féminin, donc c'est officiel, l'équipe de France est qualifiée pour les quarts de finale. Félicitations à elle. Donc qualification et inquiétude, on peut voir que ça fait la une du journal L'équipe aujourd'hui, donc ça revient aussi sur le Tour de France, et tout en haut le quart et l'inquiétude. Pourquoi? Par rapport à l'attaquant Katoto, donc sorti sur blessure prématurément lors de France-Belgique. Katoto est touché au genou, donc c'est la numéro 9 de l'équipe de France, donc bien sûr quelqu'un de très important dans l'effectif des Bleus. N'oubliez pas que c'est elle la meilleure buteuse de l'histoire du côté du Paris Saint-Germain, donc c'est une pièce maîtresse dans l'effectif de Corinne Diacre, et elle est sortie sur blessure hier au bout de 15 minutes de jeu, donc elle est touchée au genou, donc surtout que dans 9 jours il y a ce quart de finale, puis voilà, c'est pas sûr qu'elle soit là, on ne sait pas combien de temps sera indisponible Katoto. Donc bien sûr c'est une grosse inquiétude, c'est juste le seul point négatif on va dire lors de cette soirée qui a été victorieuse hier pour l'équipe de France. On peut voir qu'elle est sortie quand même du stade hier en béquille, donc touchée au genou droit. Donc Katoto quitte le stade de Rotterdam en béquille, ça a l'air sérieux. Si c'est une entorse, si c'est une entorse, ça va prendre des semaines à se rétablir, donc du coup elle pourrait être forfait pour cette fin de cette compétition, bien sûr si ça venait être une entorse. Donc on verra, pour l'instant je sais pas c'est quoi la nature exacte de la blessure de Katoto, mais bien sûr c'est un gros coup dur pour l'équipe de France. On peut voir la compo de départ pour cette rencontre hier contre la Belgique. On va parler de Cascarino, et c'est elle qui a été élue femme du match, donc félicitations à elle. Et les Bleus ont remporté leurs 16 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est sa meilleure série de victoires depuis août 2011 jusqu'à juillet 2012. Donc voilà les gars, les 16 derniers matchs, 16 victoires pour l'équipe de France, aucun faux pas. Donc maintenant à confirmer bien sûr lors des matchs après très importants, l'écart, peut-être demi, peut-être pourquoi pas une finale de cet Euro féminin. Quelques autres photos de ce match France-Belgique hier, donc où l'équipe de France a quand même totalement dominé cette équipe belge qui n'est pas, je crois, encore officiellement éliminée, mais bon, il va falloir absolument s'imposer pour la Belgique pour avoir l'espoir de se qualifier pour les quarts de finale de cet Euro. Donc toujours avec les Bleus, donc aucune équipe de France de foot n'avait joué un match lors d'un 14 juillet, c'est une première aujourd'hui, ça qui hier, c'était la fête nationale, donc un jour très important, le 14 juillet, et c'est la première fois qu'une équipe de France de football, que ce soit masculine ou féminine, joue à 14 juillet. Donc voilà, ça a été un événement, et en plus, bien sûr, l'équipe de France, elle s'est imposée. On va parler de l'autre match dans le même groupe que l'équipe de France, c'était l'Italie, où l'équipe de France s'est imposée 5-1 contre l'équipe de l'Islande. Score final 1 partout entre ces deux équipes. On peut voir les statistiques du match, on peut voir quand même que les Italiennes ont dominé cette équipe de l'Islande, futur adversaire des Bleus, et du coup c'est cette joueuse qui est tout simplement élue femme du match hier entre l'Italie et l'Islande. Du coup le classement du groupe D, donc c'est simple, l'équipe de France 2 matchs, 2 victoires, 6 points, l'Islande actuellement deuxième, 2 points, après la Belgique troisième, 1 point, l'Italie quatrième, 1 point. Donc ça, pour cette deuxième place, ça va se jouer lors de la dernière journée, donc ça va être compliqué pour l'Islande malgré que ce soit deuxième, parce qu'ils vont jouer contre l'équipe de France. Donc voilà, Belgique deuxième et l'Italie je dis un quatrième. Et une chose les gars qui est sûre, c'est que l'équipe de France est sûre de terminer en tête, parce que même si elles perdent leur dernier match, elles auront toujours un point d'avance sur l'Islande. Donc voilà, ça c'est une bonne nouvelle pour les Bleus. Donc du coup elles rencontreront en quart de finale, ça sera le samedi 23 juillet prochain à Rotterdam. Donc ça sera le deuxième du groupe C, donc c'est un groupe quand même très relevé entre les Pays-Bas, Suède, Portugal et Suisse. Donc pour l'instant ce serait la Suède, le futur adversaire de l'équipe de France lors du quart de finale, bien sûr ça venait être véridique. Donc là c'est tous les groupes A, B, C, D après cette deuxième journée, parce que voilà, le match de l'équipe de France c'était la dernière rencontre. Et du coup la journée numéro 3, donc aujourd'hui 2
deux affiches en ce 15 juillet, Autriche, Norvège et Irlande du Nord, Angleterre. Donc l'Angleterre qui est en tête, qui est sûr quasiment de terminer en tête. Ils ont plus 9 en goal average, alors que l'Autriche deuxième a seulement plus 1. Donc ce serait un exploit bien sûr si l'Autriche repasse devant l'Angleterre, on va dire. Donc l'Angleterre devrait terminer en tête et valider bien sûr cette première place ce soir contre l'Irlande du Nord. Donc l'équipe de France, le prochain match, ça sera contre l'Islande, un match pour du beurre, parce que même si l'équipe de France perd, elles seront sûres de terminer en tête. Et toujours avec cet Euro 2022 qui aurait dû se jouer l'année dernière en 2021, donc c'est un record parce qu'il dépasse le record de 2017 de 240 045 spectateurs pour devenir l'Euro féminin le plus fréquenté. Il reste encore 15 matchs à jouer, donc actuellement voilà, il y a une énorme audience dans les stades. Il y a déjà plus à ce moment-là de la compétition que sur tout l'ensemble de l'Euro 2017. Donc incroyable bien sûr l'engouement pour cet Euro qui se déroule actuellement en Angleterre. Et toujours avec le foot féminin, une dernière info concernant la future Coupe du Monde qui aura lieu l'année prochaine en 2023. Et on peut voir que la Zambie, le Maroc, le Nigeria et l'Afrique du Sud sont les dernières équipes à réserver leur place pour la Coupe du Monde féminine 2023, parce qu'actuellement il y a les qualifications. Il faut voir que ces 4 nations joueront la saison prochaine, l'année prochaine, cette future Coupe du Monde. Donc l'équipe de France, elle déjà qualifiée. Ou toujours avec les Bleus, cette fois-ci on va parler du foot masculin et aujourd'hui, on est le 15 juillet et il y a 4 ans, jour pour jour, c'était le 15 juillet 2018, finale de Coupe du Monde France-Croatie, bien sûr on est obligé d'en parler, donc il y a 4 ans, jour pour jour, la France devenait championne du monde pour la deuxième fois de son histoire, merci Didier, merci les Bleus, donc c'était il y a 4 ans, jour pour jour, ce France-Croatie, un petit rappel des statistiques où on peut voir que l'équipe de France a été quand même dominée par cette équipe croate qui avait plus de possession de balles, double de tirs, quand même, la Croatie a eu 15 tirs lors de cette finale de Coupe du Monde, l'équipe de France seulement 8 tirs, mais sur ces 8 tirs, il y en a eu 6 qui ont été cadrés et 4 qui ont fini au fond des filets. L'efficacité était vraiment côté équipe de France, c'était incroyable. À chaque fois qu'il y avait une frappe cadrée, on avait l'impression qu'il y avait un but. Donc voilà, peut-être l'équipe de France s'est fait dominer, mais l'équipe de France, le plus important, a gagné cette rencontre. Et surtout, les Bleus ont remporté leur deuxième Coupe du Monde. Donc quelques photos qui datent il y a 4 ans, jour pour jour, avec la joie de, par exemple, Deschamps. On peut voir aussi Paul Pogba qui avait été énorme, et en plus buteur lors de cette finale. Antoine Griezmann qui avait fait une Coupe du Monde magnifique, ou même Olivier Giroud, Raphaël Varane, Dembélé, Lemar, voilà, cette joie bien sûr, ça revient il y a 4 ans jour pour jour, donc peut-être dans quelques semaines, l'équipe de France pourrait, pourquoi pas, essayer de garder ce titre, même si ça va être très très compliqué, parce que ça sera de nouveau une coupe du Monde qui va avoir lieu là du côté du Qatar. Donc Griezmann, Mbappé, on peut voir aussi que du côté de Paris, bien sûr c'était la folie du côté de l'Arc de Triomphe, fier d'être bleu. Donc voilà toutes les photos qui datent il y a 4 ans, jour pour jour. Toujours avec un champion du monde, on va parler d'Ousmane Dembélé. On prend la direction de l'Espagne. Et j'en avais parlé ces derniers jours que c'était plus en plus chaud. Et voilà, ça a été officiel hier. Dembélé au Barça jusqu'en 2024. Ça y est, il a prolongé son contrat de 2 saisons supplémentaires du côté du club Blaugrana. Ousmane Dembélé. Donc après sa signature, le Barça a toujours été mon premier choix. C'est vrai qu'il a toujours voulu rester du côté du FC Barcelone. On sait qu'il y a l'équipe de Chelsea, l'équipe du PSG. Qu'il voulait, mais lui il voulait toujours rester du côté du Barça. Le problème c'est qu'il voulait toucher plus d'argent et du coup le Barça voulait pas, du coup ça a pris du temps et du coup il a accepté le contrat proposé par son club du FC Barcelone. Donc Dembélé vous souhaite un jeu 14 juillet, bien sûr vu que c'est un Français et c'est hier qu'il a signé son nouveau contrat du côté de Barcelone, jour de la fête nationale française. Donc voilà quelques photos de la prolongation de contrat de Ousmane Dembélé et une déclaration de sa part, c'est un jour heureux, le Barça est le club de mes rêves depuis que je suis enfant. Ces dernières années ont été très difficiles à cause des blessures, mais rester ici a toujours été mon premier choix. Il a également dit, je suis ici pour remporter tous les titres, je vais tout donner pour mon équipe et pour le club. Je rêve de soulever la Ligue des Champions cette saison. Donc voilà le gros objectif et surtout le gros rêve pour Dembélé, c'est de remporter la Ligue des Champions, la saison qui arrive du côté du FC Barcelone. Mais pas que le Barça, ça fait longtemps, ça fait depuis 2015 qu'ils n'ont pas remporté une Champions League. Juan Laporta, le président du FC Barcelone, donc raconte qu'Ousmane Dembélé a baissé son salaire afin de prolonger. J'ai de l'admiration pour Ousmane en tant que joueur et en tant que personne. Dembélé a toujours voulu rester. Il a fait un effort pour entrer dans la nouvelle grille salariale. N'oubliez pas que Dembélé voulait toucher plus d'argent dans son nouveau contrat et du coup il a accepté de prolonger son contrat mais en baissant son salaire. Bon, une petite baisse parce que je crois qu'avant il touchait 12 millions d'euros net par an et là il va toucher 11 millions d'euros net par an. Bon, ça reste quand même un gros salaire mais c'est une baisse par rapport à son ancien contrat.
Et on peut voir qu'il était bien sûr avec ses coéquipiers du FC Barcelone pour l'entraînement hier soir du côté de Barcelone, vu que voilà, maintenant c'est un nouveau joueur du Barça pour 2 saisons supplémentaires. Donc c'est comme si c'était une recrue, parce qu'on sait que Dembélé, quand il n'est pas blessé, c'est un joueur simplement de classe mondiale. Et la future attaque du Barça fait rêver avec du Rafinha qui a signé Aubameyang, Dembélé, Fati, Torres, Depay et peut-être Robert Lewandowski, donc l'une des meilleures attaques actuellement au monde, bien sûr, si le Polonais venait arriver du côté du FC Barcelone. Et toujours avec Dembélé, il fait la une aujourd'hui, un journal sport. Ma priorité a toujours été le Barça. Voilà, bien sûr, ce journal catalan revient sur cette prolongation du joueur français. Et la une, cette fois-ci, du journal Mundo Deportivo. On peut voir voilà, que Dembélé, plus 2 en gros. Et en grosse photo aussi, ça parle de Frenkie de Jong et lui demande de partir. Donc le FC Barcelone ferait pression sur Frenkie de Jong afin qu'il accepte de quitter le club. Son départ permettrait au Barça de pouvoir potentiellement encore recruter. Déjà, là, ils ont déjà recruté un beau mercato, un bon mercato, et avec une vente de Frenkie de Jong, voilà, ça ramènerait beaucoup de fonds et il pourrait bien sûr de nouveau investir. Donc voilà, une journal Mundo Deportivo aujourd'hui. Mais pour Frenkie de Jong, voilà, il a toujours été clair et net. Lui veut rester du côté de Barcelone. C'est impossible pour moi de partir, a confié Frenkie de Jong à ses coéquipiers. Il voit son avenir en Catalogne. Il a récemment acheté une maison dans le quartier de Pedralbes à Barcelone. Il est convaincu qu'il peut apporter encore beaucoup au Barça, mais c'est le club simplement qui aimerait que Frenkie de Jong, vu qu'il a une grosse valeur marchande sur le mercato, quitte bien sûr l'équipe Blaugrana. Donc voilà actuellement la situation. Il reste encore quasiment 1 mois et demi de mercato. Donc voilà, c'est encore le gros feuilleton Frenkie de Jong. Lui, c'est officiel, il a bien rejoint l'équipe Blaugrana et Rafinha va porter le numéro 11 du côté du FC Barcelone, un Brésilien numéro 11. Donc le dernier, ça a été Neymar, un numéro 11 brésilien au Barça. Cela ne vous rappelle pas quelque chose, Neymar qui avait été énorme bien sûr à l'époque du côté du club espagnol. Toujours avec le Barça, une autre recrue, donc cette fois-ci c'est un coach, c'est Rafa Marquez, un ancien défenseur mexicain. Et du coup, c'est lui le nouveau coach de l'équipe B, donc le Barça Athletic. Donc félicitations à Rafa Marquez, ancien défenseur du FC Barcelone. Concernant Robert Lewandowski, que le Barça aimerait recruter, c'est la prochaine priorité. Ils ont validé Kessié, Christensen, Rafinha. Ils ont validé aussi la prolongation de Dembélé. Donc maintenant, priorité, c'est Lewandowski. Et Lewandowski s'est à nouveau présenté en retard à l'entraînement du Bayern Munich ce matin, exactement comme hier. Donc il a repris l'entraînement depuis le 12 juillet. Et sur les 2 premiers jours de son entraînement, à chaque fois il arrive en retard. Voilà, pour peut-être montrer tout simplement son mécontentement par rapport à cette équipe du Bayern qui ne lui donne pas de bon de sortie, parce que lui aimerait quitter le club pour rejoindre l'équipe du Barça. Mais on peut voir qu'il est très très bien affûté quand même, Robert Lewandowski. Donc voilà une photo qui date d'hier lors de l'entraînement où Lewandowski est arrivé en retard. Et d'après Gérard Romero, donc c'est un journaliste espagnol aussi bien renseigné sur les infos transferts. Donc pour lui, la présentation de Lewandowski en tant que nouveau joueur du Barça est prévue après la tournée de pré-saison aux États-Unis. Ça sera un très grand événement. Donc voilà, pour lui, ça va prendre encore du temps, mais ça va venir. L'officialisation de Robert Lewandowski du côté du FC Barcelone. On revient en France, on va parler du Paris Saint-Germain. Il y a 10 ans, jour pour jour, donc c'était un 15 juillet 2012, Thiago Silva signé avec le PSG. Au total, le Brésilien a remporté 25 trophées avec le club de la capitale. Donc c'était un énorme coup, parce que Thiago Silva, donc, il y a 10 ans, c'était peut-être le meilleur défenseur au monde. Il jouait du côté de l'AC Milan et le PSG réalisait l'énorme exploit de l'attirer du côté de Paris. Il a remporté plus de 25 titres du côté de Paris, la légende Thiago Silva. Et actuellement, c'est un joueur, vous savez, de Chelsea. Et Thomas Tuchel, donc l'entraîneur de Chelsea, souhaite associer donc Thiago Silva, donc Koulibaly, où c'est quasiment officiel, et aussi Kimpembe, lui aussi, Kimpembe, défenseur du PSG, pourrait peut-être prendre la direction de Chelsea comme Thiago Silva. N'oubliez pas que Thomas Tuchel connaît très très bien Kimpembe, vu que c'était son coach à l'époque du côté de Paris. Et Tuchel a discuté avec Kimpembe pour lui présenter le projet qu'il souhaite mettre en place avec lui à Chelsea. Donc voilà, ça pourrait être une défense à 3, peut-être Thiago Silva, Koulibaly, Kimpembe, peut-être la future défense des Blues. On va parler d'un autre défenseur du PSG, lui aussi de grandes chances qui quitte le club, c'est Abdou Diallo. Et Naples est actuellement en discussion pour signer le défenseur sénégalais pour remplacer Kalidou Koulibaly, j'ai dit qui va rejoindre Chelsea. Le salaire du coup pose quand même problème. Les deux clubs discutent pour une indemnité située entre 20 et 25 millions d'euros que le PSG pourrait récupérer. Et bien sûr, il faudrait qu'il descende son salaire parce que Naples ne paye pas autant bien que l'équipe parisienne. Voilà pour que le deal se fasse. Et bien sûr que Diallo quitte la France direction la Serie A. Lui aussi pisté par l'équipe de Paris, c'est surtout Christophe Galtier, le nouveau coach qui le veut, vu que c'était son ancien joueur du côté de Nice. Donc Galtier aimerait voir Khéphren Thuram au PSG. Le jeune joueur de 21 ans n'est pas insensible à l'intérêt
intérêt que lui manifeste le PSG. Il serait même convaincu que son avenir immédiat passe désormais par Paris, passer un cap, on va dire, dans sa carrière. Quand tu passes de Nice au PSG, bien sûr, tu passes un cap. Donc voilà, le recrue qu'aimerait avoir le nouveau coach parisien. Concernant Scamacca, ça avance pas les gars. Scamacca, le PSG n'a pas fait d'offre concrète pour Gianluca Scamacca. Il y a seulement eu des discussions avec les dirigeants de Sassuolo. L'Italien n'est plus considéré comme l'option numéro 1. Pour voir ce dernier à Paris, il faudrait que Sassuolo baisse ses exigences en termes de transfert, parce que Sassuolo réclame quasiment 50 millions d'euros. Et bien sûr pour le PSG c'est trop d'argent, le PSG pourrait monter jusqu'à 30 voire 35 millions d'euros, bonus compris. Et c'est ce qui pose problème, et du coup peut-être le PSG va penser à notre numéro 9 que Scamacca, parce que voilà, Sassuolo trop gourmand, on va dire, dans l'opération. Ça peut être ce joueur, Hugo Ekitike. Et le PSG à nouveau rendez-vous pour l'attaquant de Reims, Ekitike. La volonté du club de la capitale est de le recruter. Donc il y a ce joueur. Et aussi ce nouveau joueur, les gars, qu'on vient d'apprendre. Donc en rumeur, on va dire. Donc le PSG sera intéressé par Gonzalo Ramos. Donc c'est un jeune attaquant de l'équipe du Benfica. Il est présent dans la shortlist de Luis Campos. Donc une particularité sur les trois, c'est que c'est déjà des numéros 9. Et ils sont surtout très très jeunes. Voilà, ils ont max 23-24 ans. Lui, il a seulement 20 ans. Hugo Ekitike, puis lui, je crois qu'il a seulement 21 ans. Gonzalo Ramos. On va parler cette fois-ci des gardiens du côté de Paris. Donc le PSG mène une réflexion concernant Keylor Navas, le conserver ou le vendre. Donc quoi qu'il en soit, c'est Donnarumma qui sera le numéro 1 la saison prochaine. Ça c'est sûr, c'est fixé, c'est Donnarumma le gardien numéro 1. Navas sera le gardien numéro 2. Mais le PSG en train de réfléchir à ce qu'ils doivent conserver Navas, est-ce qu'ils doivent le vendre pour cette saison future. Toujours avec le PSG, une petite photo de l'entraînement du jour hier, Verratti avec Neymar, en espérant que ces deux-là fassent une grosse saison, saison prochaine. On va parler de Cristiano Ronaldo. Donc n'oubliez pas les gars que j'ai un Twitter pour ceux qui veulent. Donc par exemple c'est bisbis210 @. Donc pour ceux qui veulent aller jeter un petit coup d'œil, n'hésitez pas. De temps en temps je mets des photos, personne ne le veut, mais toujours une machine à Cristiano Ronaldo. La dernière photo qu'il a publiée sur son compte Instagram. Et j'ai aussi un Instagram spécialisé, on va dire, sur les photos de foot. Donc c'est Bisbis Soccer pour ceux qui veulent me suivre, où je mets pas mal de photos. Par exemple, j'ai mis Dembélé, le futur Ballon d'Or 2022 qui est Karim Benzema. Donc voilà, vous pouvez me suivre sur Twitter ou même Instagram, donc les liens sont en description. Et pour revenir les gars sur Cristiano Ronaldo, pourquoi j'ai mis personne le veut, mais toujours une machine, parce qu'on peut voir que l'entraînement toujours très bien affûté, un CR7, et personne le veut parce que de nouveau un club l'a recalé. Il y a eu le PSG il y a quelques jours et maintenant c'est Chelsea. Thomas Tuchel refuse que ses dirigeants signent Cristiano Ronaldo. Donc voilà, Chelsea qui était intéressé, et du coup c'est le coach, voilà, Thomas Tuchel qui ne veut pas de Cristiano Ronaldo. Il a peur que ça bouleverse, on va dire, le secteur offensif de son équipe. Et on peut voir qu'une équipe, elle, bien intéressée par Cristiano Ronaldo, c'est en Arabie Saoudite. Bon, le club n'a pas, le nom du club n'a pas filtré, mais voilà, c'est un contrat qu'on n'a jamais vu dans l'histoire du football, c'est incroyable. Ronaldo aurait refusé l'offre d'un club d'Arabie Saoudite lui proposant un salaire de 275 millions d'euros sur 2 saisons, ce qui fait quasiment, on va dire, du 130 à peu près, 135 millions par an en net, donc ce qui fait quasiment du 10 millions à peu près, voilà, on va dire 11 millions d'euros par mois en salaire. Jamais, voilà, c'est énorme. C'est énorme, bien sûr, un contrat comme ça, par exemple, Messi, ou même Neymar, les gars, un gros salaire du côté du PSG, c'est quasiment 3,5 millions d'euros par mois. Là, ce serait 11 millions par mois, s'il venait à rejoindre cette équipe en Arabie Saoudite. Donc, ce serait le contrat du siècle, le contrat de l'histoire du football. Mais Ronaldo, les gars, a refusé cette offre ouf en provenance d'Arabie Saoudite. Le Portugais aimerait jouer encore au moins une saison en Europe et bien sûr disputer la future Ligue des Champions, parce que s'il va en Arabie Saoudite, pour lui la Ligue des Champions c'est fini. On va parler de Lisandro Martinez, ne s'est pas entraîné avec l'Ajax aujourd'hui. Son transfert à Manchester United est imminent d'après Fabrizio Romano. Donc voilà, normalement le nouveau défenseur du côté de Manchester United. C'est ce joueur que je parle comme depuis quelques jours. Et du coup le transfert devrait être conclu aux alentours des 50 millions d'euros. Donc c'est imminent la signature du défenseur argentin du côté de Manchester United. Et on peut voir que 6 défenseurs signés sous 4 entraîneurs différents, 8 saisons pour plus de 200 millions d'euros recrutés. Voilà, pour des défenseurs du côté de Manchester. C'est qu'ils ont beaucoup investi, que ce soit Marcos Rojo en 2015-2016, et aussi Eric Bailly 2016-2017, Lindelof 2017-2018, Harry Maguire en 2020, Varane l'année dernière, et du coup Lisandro Martinez qui devrait être transféré là dans les prochaines heures, voire prochains jours. Donc encore un gros défenseur, surtout avec un gros montant investi par l'équipe de Manchester. C'est vrai qu'il y en a très peu qu'on va dire convaincus après du côté des Red Devils.
On va parler de Mikel Arteta, le coach de Arsenal va à nouveau faire du shopping dans son ancien club. Donc une petite photo de Arteta à l'époque avec Zinchenko, quand lui c'était l'adjoint de Pep Guardiola avec Zinchenko. Et du coup maintenant il aimerait, vu que c'est le nouveau coach de Arsenal, il aimerait faire venir Zinchenko du côté de Arsenal. En gros faire encore du shopping dans son ancien club parce qu'il a déjà fait venir Gabriel Jesus, voilà l'ancien numéro 9 de City. Et du coup Zinchenko est la priorité de Mikel Arteta. Arsenal discute avec Manchester City pour signer l'international ukrainien. Donc voilà, Zinchenko pourrait prendre la direction des Gunners. Lui pourrait quitter l'équipe de Arsenal, donc en cas de départ de Mathys de Ligt, la Juventus ciblerait Gabriel, l'ancien défenseur de Lille. Une offre de 47 millions d'euros suffirait à Arsenal pour lâcher le Brésilien au Bianconeri. Donc voilà, peut-être encore un autre gros transfert. Fabregas, l'ancien joueur de Monaco, vu qu'il c'est pas qu'il a résilié son contrat, il est en fin de contrat à Monaco. Ne l'a pas prolongé, lui, ne voulait pas rester du côté de Monaco. Donc il devrait jouer en deuxième division italienne du côté de Como. Voilà certainement le futur club de Fabregas qui avait remporté, n'oubliez pas, la Coupe du Monde, même l'Euro, même 2 fois l'Euro avec la sélection espagnole. Donc d'après Fabrizio Romano, ça sera la série B, future destination pour le joueur espagnol. Kim Min-jae a bien conclu un accord avec le Stade Rennais. Le transfert devrait avoisiner les 20 millions d'euros. Le joueur n'ira pas à Naples. Donc voilà, ce défenseur coréen, je crois, devrait venir jouer en Ligue 1 du côté du Stade Rennais. Le Betis Séville pousse pour signer Houssem Aouar, le joueur lyonnais. Donc le joueur est ouvert à un départ cet été et prendra bientôt une décision finale concernant son futur. Il est en fin de contrat en 2023, ce qui va rester une saison de plus du côté de Lyon, partir libre l'été prochain ou être vendu dès ce mercato. Et peut-être du côté du Betis Séville où un ancien lyonnais avait déjà fait aussi ce transfert. C'est Nabil Fekir, bien sûr, qui avait quitté Lyon pour rejoindre Séville il y a quelques temps. Fulham, Galatasaray ou encore l'Atlético Madrid seraient intéressés par Serge Aurier. Donc Aurier actuellement est libre de tout contrat. Il n'est plus en contrat avec Villarreal. On peut voir ces 3 belles équipes qui s'intéressent aux défenseurs droits ivoiriens. Concernant Yann Sommer qui est annoncé depuis quelques semaines du côté de l'OGC Nice, donc on peut voir qu'il a reçu une offre de prolongation de Gladbach, son club actuel qui pourrait le prolonger de 3 saisons supplémentaires. Donc plus sûr, qui viennent à jouer du côté de l'OGC Nice. On va parler d'un autre gardien, c'est Benoît Costil, lui aussi qui est en fin de contrat avec l'équipe de Bordeaux il y a quelques jours. Donc il est libre de s'engager où il veut et devrait s'engager avec l'AG Auxerre, cette équipe promue la saison prochaine en Ligue 1. Le gardien international français signera ce vendredi librement pour un an avec l'AGA, cette équipe bourguignonne. Officiel, Enzo Fernandez quitte River Plate et s'engage à Benfica, montant du transfert 10 millions plus 8 millions de bonus pour ce joueur Enzo Fernandez qui va découvrir l'Europe. On va parler de Miralem Pjanic. Et Pjanic surprend agréablement le staff du FC Barcelone pendant cette préparation. N'oublie pas que c'est un joueur du Barça qui est prêté comme depuis quelques temps à pas mal d'équipes. La saison dernière c'était au Beşiktaş, donc là il est revenu du côté du Barça, il fait la pré-saison et il est vraiment bon et bien sûr il pourrait peut-être être conservé. Les dirigeants barcelonais considèrent que si Frenkie de Jong quitte le club, c'est le milieu bosnien qui le remplacerait. Donc voilà actuellement la situation de l'ancien lyonnais. Mesut Özil sous ses nouvelles couleurs, Mesut Özil qui a signé du côté de Istanbul Başakşehir, donc ça sera le nouveau numéro 10 de cette équipe. Et hier les gars, je me suis trompé sur une info, c'est que j'ai vu beaucoup de personnes qui m'ont rectifié, parce que j'avais dit qu'Istanbul Başakşehir c'était la dernière équipe qui avait remporté le championnat turc. Non les gars, c'est bien Trabzonspor qui a remporté le dernier championnat turc en 2021-2022. L'équipe de Istanbul Başakşehir, c'est en 2019-2020 qu'ils avaient remporté ce championnat. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai voulu faire, on va dire, une modification. On va parler de Luka Jovic. Pourquoi il a choisi ce numéro 7 du côté de la Fiorentina? J'ai choisi ce numéro car c'était le seul disponible aussi, car je suis inspiré par Cristiano Ronaldo. C'est le plus grand joueur de tous les temps et j'espère pouvoir faire ce qu'il a réalisé en Italie à l'époque du côté de la Juventus Turin. On va parler de l'ancien club de Jovic, le Real Madrid. Et la une aujourd'hui, en ce vendredi 15 juillet, Madrid montre du muscle parce que hier c'était le retour de quelques joueurs comme Rudiger ou même Tchouaméni à l'entraînement du côté du Real Madrid. Et tout d'abord Antonio Rudiger qui a participé hier à son premier entraînement du côté de ce nouveau club. Cette équipe madrilène, donc quelques photos d'Antonio Rudiger, il a mis sur son compte Twitter, premier jour au nouveau bureau Vamos. Et regardez comme cette photo, on peut voir qu'il défend parce que c'est un défenseur, mais regardez son regard, il regarde dans les yeux tout simplement. Marco Asensio, il regarde même pas le ballon. Pourtant normalement les défenseurs, les gars, quand ils défendent, tu regardes le ballon, lui il regarde quand même, il essaie de regarder le regard de
de son adversaire. Donc incroyable bien sûr, la défense du défenseur allemand. Tchouaméni aussi, sous ses nouvelles couleurs du côté du Real Madrid, il a participé à son premier entraînement sous ses nouvelles couleurs, l'ancien monégasque. On lui souhaite une bonne chance, parce que voilà, c'est compliqué d'avoir du temps de jeu du côté du Real. Et Carlo Ancelotti, par rapport à ces deux recrues, Tchouaméni et Rudiger, vont apporter beaucoup de qualité au groupe. Rudiger est un grand défenseur qui peut jouer à différents postes, tandis que Tchouaméni est plus jeune, mais joue déjà pour l'équipe de France. La compétition dans l'équipe est la clé du succès. Donc voilà en gros ce que dit Ancelotti. Bien sûr qu'il y aura beaucoup de concurrence et bien sûr ça peut être que bénéfique pour l'équipe madrilène. Toujours avec les unes des journaux en Espagne, la une journal Marca. Donc nous on va regarder tout en bas à droite et ça parle de Eden Hazard. Hazard revient à Madrid, plus affûté que jamais, il est déterminé à honorer sa promesse faite aux supporters à la Plaza de Cibeles, où le Real Madrid avait célébré son titre de vainqueur de Ligue des Champions, aussi son titre de vainqueur de la Liga. Et Eden Hazard, il avait dit aux supporters du Real, au micro, il avait dit que voilà, la saison prochaine ça sera sa saison, il sera énorme et tout, ça sera le grand Eden Hazard. Donc on verra bien sûr s'il va respecter ce qu'il a dit. Et Ancelotti, les gars, il aurait peut-être un projet pour Eden Hazard. Donc Hazard en faux numéro 9, mon idée est de le voir jouer à ce poste, ça pourrait nous être utile. Donc voilà, peut-être futur poste de Eden Hazard, les gars, ça sera peut-être dans l'axe, on va dire numéro 10, faux numéro 9, voilà. Voilà, peut-être juste derrière Karim Benzema, voilà, peut-être le futur poste du joueur belge. Et on peut voir qu'il est bien affûté, je me souviens d'un coup, il avait été pris en photo au retour de l'entraînement du côté du Real, il avait pris beaucoup de kilos, et là on peut voir qu'il est nickel, en gros. Eden Hazard, en plus il s'est fait retirer cette plaque métallique qu'il gênait dans la cheville, donc à voir là si Eden Hazard va retrouver son niveau d'avant. Et toujours avec Carlo Ancelotti, donc il a dit je peux vous dire que nous signerons personne cet été, nous sommes bien comme ça. Donc en gros voilà, les dernières recrues là, que ce soit Rudiger et Tchouaméni, en gros ça a été les dernières recrues du côté du Real. Voilà ce qu'il a dit, pour l'instant le Real Madrid ne cible plus aucun joueur sur ce mercato 2022. On va parler de Karim Benzema, donc pas de photo de Benzema, pourtant j'ai montré des photos de Rudiger, Tchouaméni qui étaient de retour à l'entraînement du côté de Madrid. Et concernant Karim Benzema, donc lui reprendra l'entraînement avec le Real Madrid mardi directement à Los Angeles, parce qu'actuellement il est à Los Angeles, Karim Benzema, il passe ses vacances, il a rencontré un fan, il peut marcher dans les rues tranquillement là-bas du côté de Los Angeles, parce qu'il est connu beaucoup en Europe mais un peu moins aux États-Unis. Bon, un fan l'a quand même reconnu, il a pris une photo avec lui, donc il sera à l'entraînement directement à Los Angeles. Voilà, ça sert à rien qu'il aille du côté de Madrid pour quelques jours après revenir du côté de Los Angeles, parce que le Real Madrid là dans quelques jours direction les États-Unis pour la pré-saison américaine. On va parler de Tottenham et c'est officiel, Tottenham dévoile son futur maillot extérieur pour la prochaine saison. Donc ça sera un maillot de couleur violet pour les Spurs avec du noir aussi, du jaune. C'est Hugminson qui présente ce maillot. Venise les gars, le maillot extérieur de Venise pour la saison prochaine, cette équipe italienne qui dévoile à chaque fois des bijoux, que ce soit le maillot domicile, cette fois-ci le maillot extérieur a été dévoilé hier, un très très beau maillot pour cette équipe de Venise, je crois qu'il descend, je crois qu'ils sont relégués en série B la saison prochaine. Concernant le futur maillot extérieur de Manchester United, donc il est déjà en vente en Australie pour l'instant, il n'a pas été encore officiellement annoncé. Le maillot domicile on le connaît, c'est le même en rouge, le maillot extérieur devrait, voilà c'est celui-là, mais pour l'instant c'est pas encore officiel, mais il est déjà en vente dans certaines boutiques en Australie. Concernant toujours les maillots, donc officiel, Liverpool prolonge son partenariat avec Standard Chartered. La banque britannique continuera d'être le sponsor principal du club jusqu'en 2026-2027. Selon le journal The Time, cela rapportera plus de 200 millions de livres, soit plus de 236 millions d'euros au club. Voilà, donc Standard Chartered qui est le sponsor maillot de l'équipe de Liverpool depuis 17 saisons. Donc du coup, ils prolongent leur partenariat. On peut voir que c'est jackpot quand même pour cette équipe de Liverpool. On va parler de ce joueur, David Silva, et donc c'était en 2010, aujourd'hui, un jour pour jour, donc il arrivait du côté de Manchester City. Regardez tout ce qu'il a remporté, donc 77 buts, 140 passes D, 14 trophées, et une statue devant les Têtes Stadium, la légende David Silva, ancien joueur bien sûr de cette équipe de Manchester City. Toujours avec City, il y a beaucoup de monde au milieu de terrain pour la saison prochaine, le milieu de Manchester City pour cette nouvelle saison, donc Grealish, Rodri, De Bruyne, Bernardo Silva, Phillips, Gundogan et Cole Palmer, donc voilà, c'est encore très compliqué d'avoir du temps de jeu. Voilà, par exemple pour Grealish, parce que pour moi ça sera De Bruyne, Silva s'il reste au club, et peut-être Calvin Phillips, voilà, s'ils l'ont acheté 50 millions d'euros, c'est peut-être pour le faire jouer, donc Gundogan, peut-être même Rodri, ça sent le banc la saison prochaine. La même chose pour Jack Grealish. Christopher Nkunku, donc toujours joueur du RB Leipzig, il a dit: pour moi il était naturel de renouveler mon contrat avec le RB Leipzig, je ne considère pas non plus que ma tâche est terminée ici, c'est pourquoi je n'ai pas l'intention de quitter le club l'année prochaine. Il a également parlé de l'équipe de France, je dois me battre
pour ma place au Qatar. Bien sûr, le coach ne m'a pas encore dit que je serai là, c'est que je dois travailler. J'ai déjà commencé par ça. Voilà, donc en gros, il sait que s'il veut être dans le groupe de l'équipe de France, il devra faire quasiment la même saison, la saison dernière. Donc en gros, être performant, bien sûr, match après match avec son club du RB Leipzig. Il y a 16 ans, jour pour jour, la Juventus était reléguée en Série B suite à l'affaire Calciopoli. Donc les stars de l'époque comme Nedved, Buffon, Camoranesi, Del Piero et Trezeguet ont préféré diminuer leur salaire et aider la vieille dame à remonter en Serie A. Donc c'était tragique pour cette équipe à cause de matchs truqués. Ils ont dû descendre en Série B. En plus, ils avaient pris aussi des pénalités au classement. Je ne sais plus, je crois qu'ils avaient commencé avec moins 9 au classement. Ils avaient joué en Série B. Ils avaient terminé quand même premier malgré qu'ils avaient commencé le championnat avec un déficit de, je ne sais plus exactement, je crois que ça devait être moins 9 points. Et du coup, ils avaient quand même remonté la saison d'après en première division espagnole, italienne bien sûr. Les attaques en Italie seront folles la saison prochaine. Que ce soit du côté de l'Inter, Milan, Juve ou même l'AS Roma, on peut voir là ce que va composer, on va dire, les attaques des grosses équipes italiennes la saison prochaine. Pirlo, donc je ne ressens pas de pression, je n'y pense pas. Le 9 juillet 2006, j'ai passé l'après-midi à Berlin et à faire la sieste et à jouer à la PlayStation. Le soir, je suis sorti et j'ai gagné la Coupe du Monde contre l'équipe de France. Donc voilà, pour lui, aucune pression bien sûr, Andrea Pirlo. Les meilleures ventes de Lille sur les 20 dernières saisons, c'est que Lille vend des joueurs très très chers, comme Nicolas Pepe vendu à Arsenal plus de 80 millions d'euros, Osimhen 75 millions d'euros, il y a aussi Botman 37 millions d'euros, même Eden Hazard 35 millions d'euros. C'est que Lille, niveau achat-revente, ils achètent des joueurs pas très chers et le revendent très très cher, donc de gros bénéfices pour ce club lillois depuis quelques temps. C'est une première dans l'histoire du jeu vidéo, une femme sera sur la jaquette de FIFA 23, le jeu de FIFA qui sortira normalement fin septembre comme d'habitude. Donc Sam Kerr, joueuse de Chelsea, accompagnera Kylian Mbappé en tant qu'ambassadrice du jeu développé par EA. Donc voilà, en gros ce sera une double joueuse, Mbappé plus cette joueuse de Chelsea qui sera sur la jaquette du futur FIFA. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui, pas de question de faim, pas de question de foot, juste actuellement c'est la canicule, forte chaleur, adoptez les bons réflexes, donc n'oubliez pas bien sûr de beaucoup vous hydrater, restez à l'ombre, évitez l'alcool, tout ça, c'est un petit message on va dire de prévention par rapport à la chaleur qui est actuellement, qui sévit partout en France. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, ce nouveau épisode. Donc nous on se retrouve demain pour le prochain. Ciao à tous.